Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler cheveux et pour parler d'un sujet qui généralement vous passionne, à savoir comment accélérer la pousse de cheveux, comment faire pousser ses cheveux plus vite. Ce sont généralement les vidéos que vous regardez le plus sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une sorte de petit récapitulatif de 10 astuces, 10 tips pour accélérer la pousse de cheveux. Il faut savoir tout de même que l'on ne peut pas faire pousser ses cheveux de manière extraordinaire. Les personnes qui vous disent « j'ai fait pousser mes cheveux de 10 cm en un mois » ou même 7 cm, c'est complètement impossible. C'est complètement impossible, c'est physiologiquement impossible. Le grand maximum que l'on peut atteindre physiologiquement, c'est 2,5-3 cm. Pas plus, ce n'est pas possible. Il est donc important de rappeler les bases. Les cheveux poussent depuis le cuir chevelu, jamais par la pointe. C'est une idée qu'on entend souvent, mais c'est complètement faux. Les cheveux poussent depuis la racine et sont en fait un tricotage de kératine qui va varier en fonction des individus et qui va être en lien avec le flux sanguin qui va passer dans le cuir chevelu. On sait que les cheveux poussent tout le temps. Quand vous dites « mes cheveux ne poussent plus, je ne comprends pas », ce n'est pas vos cheveux qui ne poussent plus, c'est juste vos cheveux qui poussent peut-être moins vite, qui sont peut-être dans une production de kératine plus lente, ou alors vos cheveux qui sont cassants, vos pointes cassent, vos cheveux poussent, mais comme la casse est aussi importante que la pousse, vous ne vous en rendez pas compte. Il faut savoir que la pousse des cheveux est l'une des choses futiles dont le corps s'occupe en dernier. Si vous êtes malade, si vous êtes en mauvaise santé, si vous êtes en carence, si vous avez 1001 soucis, votre corps ne se préoccupera pas en premier lieu de faire pousser les cheveux. Il va s'occuper en premier lieu de faire fonctionner vos organes vitaux. Donc, dans les périodes où vous allez beaucoup moins bien, que ce soit sur le plan mental ou sur le plan physique, cela peut nettement se ressentir sur la qualité de vos cheveux et sur leur vitesse de pousse, à savoir que pour un individu lambda, la pousse de cheveux est entre 0,5 cm par mois, et pour les plus chanceux, ça peut aller jusqu'à 1,5 cm, 2 cm. Voilà, c'est la moyenne. Mais il est quand même possible de jouer un petit peu sur cette vitesse de pousse de cheveux en ayant les bons gestes, en ayant les bons réflexes et en jouant sur l'activation de la circulation sanguine dans le cuir chevelu pour faire affluer le sang et pour activer ce tricotage de kératine et demander à nos petites cellules de produire un tout petit peu plus vite. Je vais mettre un spoiler, je déconseille totalement la méthode de l'inversion qui consiste à mettre la tête en bas, je sais pas, 5 à 10 minutes par jour. J'avais vu ça plein de fois sur des blogs, des chaînes YouTube, tout ça. Moi, je le déconseille fortement. Certes, ça va apporter de l'afflux sanguin dans le cerveau et dans le cuir chevelu, mais en contrepartie, c'est excessivement mauvais. Donc, vous ne m'entendrez pas parler de la méthode de l'inversion car c'est une méthode que je ne recommande pas. Évidemment, les personnes qui font du yoga et qui ont l'habitude de faire des postures tête en bas vont avoir les bénéfices de la méthode de l'inversion, mais pas fait n'importe comment. Et normalement, si vous faites du yoga et que vous faites des postures d'inversion, vous savez ce que vous faites, ou vous êtes aidé par un prof, etc. Et vous ne faites pas n'importe quoi, ou du moins vous le faites à vos risques et périls en toute conscience. Donc ici, j'avais envie de vous lister 10 astuces, 10 tips pour accélérer la pousse de cheveux, ou du moins pour rendre optimale votre pousse de cheveux, sachant que je ne vais pas rentrer dans les détails de ces 10 astuces parce que ce sont des astuces que j'ai pour la plupart toutes reprises dans des vidéos dédiées. Pour ça, je vous laisse aller voir dans ma chaîne, il y a des playlists. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est super bien pour se repérer. Et il y a une playlist qui s'appelle « Faire pousser ses cheveux plus vite ». Là, vous avez plein de vidéos. Et sur mon compte Instagram, j'ai aussi fait plusieurs fiches qui s'appellent « Faire pousser les cheveux plus vite ». Notamment, il y a plein d'autres fiches sur plein d'autres sujets. Mais si vous voulez des détails, je vous renvoie là-dessus. On démarre tout de suite avec le premier tips pour faire pousser ses cheveux plus vite. Et vous allez me dire, mais on s'en fout de ce tips-là, il ne m'intéresse pas. Mais c'est pourtant la base, s'hydrater et se nourrir correctement. Comme je vous l'ai dit, le corps va traiter en priorité les organes vitaux. Si vous apportez tout ce qu'il faut aux organes vitaux et qu'en plus vous apportez les bons nutriments qui sont amis avec la kératine et avec la production de kératine, vous avez toutes vos chances de produire des cheveux
en bonne forme et de produire des cheveux à une vitesse peut-être un petit peu plus accrue que quelqu'un qui va très mal s'alimenter et très peu s'hydrater. C'est bête, mais ça fonctionne vraiment, vous pourrez le constater, les périodes où vous vous alimentez très bien, votre peau, vos cheveux vont être en pleine santé, et les périodes où vous allez mal vous alimenter, très peu boire d'eau, etc., vos cheveux et votre peau va vous le faire payer, malheureusement, c'est comme ça. Deuxième astuce que vous n'allez pas aimer et que moi non plus je n'aime pas, mais qui est efficace, et je peux vous dire que j'en ai fait l'expérience, c'est de faire du sport. Faire du sport fait pousser les cheveux. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on fait du sport, on fait circuler les énergies, on fait circuler le sang plus vite puisque le rythme cardiaque augmente, et donc la circulation sanguine dans le cuir chevelu va s'accélérer, et donc on va produire plus de kératine puisque l'on va fournir plus d'oxygène et plus de sang dans les cellules. Oui, et oui, et oui. Et je l'ai expérimenté moi aussi dans des périodes où je faisais 2 à 3 fois du sport par semaine. Mes cheveux poussaient plus vite que les périodes où je n'en faisais pas du tout. Donc c'est bon pour le moral, c'est bon pour le corps et c'est bon aussi pour les cheveux. Troisième astuce, prendre soin de son cuir chevelu et faire attention d'utiliser des produits doux qui ne soient pas irritants, qui ne soient pas agressifs, parce que si votre cuir chevelu est abîmé, il va avoir du mal à produire de la kératine, il va d'abord avoir besoin de se régénérer, de se réparer, il va peut-être faire des réactions suite aux produits agressifs que vous allez appliquer, et la priorité ne va pas du tout être la production de cheveux sains, mais plutôt d'essayer de survivre à cette agression extérieure qui va faire que ça va être douloureux, vous allez avoir envie de vous gratter, ça va détériorer les bulbes, etc. Mauvais plan. Commencez par utiliser des produits doux, ne frottez pas votre cuir chevelu comme un malade, ça ne sert à rien et surtout c'est contre-productif. Quatrième tips, faites des massages du cuir chevelu. Alors c'est un petit peu fastidieux dit comme ça, même moi je ne tiens pas la régularité dans le temps, mais faire des massages du cuir chevelu est excessivement efficace pour stimuler tout en douceur la circulation sanguine, activer un peu tout ça et activer la pousse de cheveux. Il suffit de faire 2 minutes par jour, tous les jours, pendant plusieurs mois, et je vous assure que vous allez voir la différence. Attention, j'ai pas dit de se shampouiner la tête en agressant son cuir chevelu. J'ai dit de masser délicatement. Comment on fait ? On prend ses petits doigts, on pose ses doigts comme ça, comme si c'était un... Comment ça s'appelle ? Un diffuseur de sèche-cheveux. On pose, et on va venir faire bouger la peau du crâne sous la pulpe des doigts. Et là, vous voyez, ce n'est pas... Mes doigts ne frottent pas les cheveux. Mes doigts sont posés et ils font bouger la peau du crâne sous la pulpe des doigts. On change d'endroit et on fait tourner. On fait des petits mouvements circulaires et ça va venir activer la pousse. Déjà, ça fait beaucoup de bien, c'est excessivement relaxant. Et en plus, ça permet d'activer la pousse, donc tout bénef. Si vous testez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été les résultats, mais je vous assure que ça fonctionne. Cinquième tips, pensez à faire des gommages du cuir chevelu de temps en temps. On n'y pense pas beaucoup et c'est dommage parce que c'est très efficace. Si votre cuir chevelu est très encombré de poussière, de pollution, de peau morte, forcément vos cheveux vont avoir plus de mal à pousser sainement, à pousser correctement, puisque déjà les cheveux vont avoir du mal à sortir du bulbe. Si le bulbe est encombré et obstrué et plein de sébum, plein de petites peaux mortes, plein de petites poussières, forcément ça va être plus compliqué pour pousser rapidement et sainement, donc pensez à faire des gommages du cuir chevelu régulièrement. On peut par exemple prendre du marc de café, on peut faire un mélange d'huile avec du sucre, si vous ne voulez pas appliquer d'huile ou que vous ne pouvez pas à cause de votre dermite séborique, vous pouvez tout simplement faire un petit mélange sucre plus gel d'aloe vera, ou alors il existe des produits tout faits comme le gommage de chez Mademoiselle Bio, dont je vous mets le lien dans la barre de description comme tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je ne vous conseille pas de le faire trop souvent parce que ça peut être agressif pour le cuir chevelu, mais à faire une fois par mois, ça peut faire le plus grand bien et vous allez sentir votre cuir chevelu respirer, vos cheveux vont être plus légers, ça va vraiment être un grand bénéfice pour vos cheveux. Sixième astuce, faire des bains d'huile ciblés, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Spoiler, si vous avez une dermite séborique, n'appliquez pas d'huile sur votre cuir chevelu pour la simple raison que la dermite séborique est un champignon qui se nourrit de gras. Si vous lui donnez du gras, ça ne va faire qu'aggraver le problème et ça ne va pas le régler.
On peut donc, si on est exempt de tout problème de dermite, faire des bains d'huile ciblés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez appliquer sur votre cuir chevelu des huiles qui vont venir stimuler la pousse, qui vont venir activer la circulation sanguine, qui vont venir dilater un petit peu le flux sanguin sur votre cuir chevelu, et donc en même temps que ça va le nourrir et lui faire du bien, lui apporter un soin, ça va stimuler la pousse. Je ne vais pas vous lister ici les huiles que j'aime pour faire des bains d'huile, etc. puisqu'il y a une fiche sur mon compte Instagram, dont je vais vous mettre le lien dans la barre de description, une fiche très détaillée avec toutes les huiles que j'apprécie. Je pourrais vous rajouter les liens des huiles aussi, puisque dans la fiche Instagram, il n'y a pas les liens, mais je vous mettrai tout ça dans la barre de description. 7e astuce. Si vous n'êtes pas enceinte, ni allaitante, ni ayant divers problèmes, si vous avez fait des tests d'allergie avant tout ça, il est tout à fait possible de mettre une goutte d'huile essentielle qui va activer la pousse. Généralement, ce sont les huiles essentielles vasodilatatrices dans sa dose de shampoing. Attention, j'ai bien dit une goutte dans sa dose de shampoing. Les huiles essentielles sont à manier avec énormément de précautions. Vraiment, faites attention. Là, pareil, je ne vais pas vous détailler toutes les huiles essentielles qui sont possibles pour activer la pousse de cheveux, mais je vais vous mettre dans la barre de description ma fiche Instagram où je vous détaille tout sur les huiles essentielles qui font pousser les cheveux plus vite. N'hésitez pas à vous abonner. Les huiles essentielles sont excellentes pour activer la pousse de cheveux, surtout celles qui sont vasodilatatrices comme la menthe poivrée ou le gingembre, mais attention, c'est à manier avec précaution. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles, ce sont des actifs très puissants, et attention, parce qu'on me fait souvent des commentaires de ce genre, les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, les huiles essentielles ne sont solubles que dans les corps gras, à savoir les huiles, les crèmes, les beurres, et les shampoings, puisque les shampoings normalement contiennent une phase huileuse. Si vous mettez une seule goutte dans votre dose de shampoing que vous avez dans votre main, il n'y a pas vraiment de risque. Mais ne jouez pas avec le feu, ne vous dites pas je vais mettre 10 gouttes, ça va m'activer 10 fois plus le cuir chevelu. Ça risque surtout de vous causer des problèmes, soit d'allergie au minimum, ou un peu plus grave, 10 fois plus. 8e astuce, et c'est l'astuce qui a fonctionné le mieux sur moi depuis mes 8 ans d'expérience de pousse de cheveux au naturel, c'est le jus de gingembre. Le jus de gingembre est l'ingrédient le plus efficace que j'ai pu tester pour accélérer la pousse de cheveux, puisque j'ai gagné, je crois, 3 cm ou 3 cm et demi en un mois lorsque j'ai fait ma cure de jus de gingembre. Je n'ai jamais gagné autant de centimètres, c'est vraiment incroyable. Attention, si vous avez le cuir chevelu qui est blessé, qui est très 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 sensible, ou qui a des squames, qui a voilà des petites lésions, ça peut ne pas vous convenir parce que c'est quand même un petit peu acide, un petit peu picotant, un petit peu, voilà, ça peut vous brûler, ça peut vous faire mal, donc attention. Là pareil, je ne vais pas vous détailler comment faire le jus de gingembre et comment l'appliquer puisque j'ai une vidéo sur le sujet, je vous renvoie dans la barre de description à cette vidéo, mais il suffit tout simplement de faire du jus de gingembre frais, moi c'est ce que je fais, et de se l'appliquer sur le cuir chevelu de manière plus ou moins régulière pendant un temps donné. Ne faites pas ça toute votre vie, hein. Ça va juste vous flinguer le cuir chevelu plus qu'autre chose, mais sous forme de cure spontanée, de cure momentanée, ça peut tout à fait faire l'affaire et vous aider à accélérer vraiment la pousse de cheveux. Par exemple, si vous avez coupé trop court, que vous voulez donner un petit coup de fouet, pendant un mois vous faites une cure et ça va vous faire le plus grand bien. C'est vraiment très efficace. Il faut juste avoir la foi d'aller acheter du gingembre, de récupérer le jus et de se l'appliquer sur le cuir chevelu. 9e astuce, là ce sont pour les plus aventureux d'entre nous qui aiment passer du temps à prendre soin de leurs cheveux. Je vous recommande vivement de faire des masques aux poudres ayurvédiques. Qu'est-ce que sont les poudres ayurvédiques? Les poudres ayurvédiques, ce sont les plantes indiennes issues de la médecine ayurvédique qui viennent donc d'Inde et qui sont excessivement efficaces pour prendre soin des cheveux, pour les gainer, pour les renforcer et pour stimuler la pousse. Je ne vais pas vous dire spécifiquement telle poudre est plus efficace que telle autre pour stimuler la pousse parce que je trouve, à mon sens, depuis 8 ans que j'utilise les poudres, que toutes les poudres indiennes, donc Shikakai, Amla, Brahmi, Bringaraj, Kapur Kashli, Kashur Sugandhi, etc., sont toutes extrêmement efficaces pour prendre soin des cheveux. Et d'ailleurs, si vous allez lire les descriptifs des poudres sur les différents sites qui les revendent, toutes les poudres sont indiquées comme ayant un pouvoir d'accélération de la pousse des cheveux.
Toutes les poudres sont très très bien pour la pousse des cheveux, à cela près qu'il faut les utiliser régulièrement, mais pas trop souvent, sinon vous risquez de dessécher vos cheveux. Pensez à les utiliser aussi avec des hydratants, à bien les utiliser, c'est ça que je voulais dire. Parce que si vous utilisez mal les poudres, ça peut faire plus de mal que de bien. J'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne, j'essaierai de penser à vous en mettre dans la barre d'infos sur comment je fais mes masques aux poudres, sur comment je les applique. J'ai des vidéos sur mes poudres préférées, mes poudres lavandes préférées. Je pense qu'il y a une fiche qui va sortir aussi sur Insta sur mes poudres préférées pour prendre soin du cuir chevelu et activer la pousse. Je ne sais pas si elle sera sortie au moment de la publication de cette vidéo, mais je vous la recommande vivement. Là, je vous l'ai dit, on est sur des astuces génériques. Si vous voulez rentrer dans le détail, il faut aller fouiller sur ma chaîne ou fouiller sur mon compte Instagram. Et le 10e et dernier conseil, je vous recommande de vous complémenter en complément alimentaire du coup, de temps en temps. Là pareil, ne faites surtout pas 15 000 cures en même temps. Une fois quelqu'un m'avait laissé un commentaire en me disant si je prends tel complément, plus tel complément, plus tel complément, plus tel complément en même temps, tu penses que ça fait trop. Mais oui, ça fait beaucoup trop. Ton corps n'a pas besoin de ça. Logiquement, si on s'alimente correctement, on n'a aucun besoin de complémenter, de se complémenter. Moi, je recommande tout de même de faire 2 cures de 3 mois dans l'année. Une en septembre, octobre, novembre et une en février, mars, avril pour pouvoir pallier à la chute saisonnière entre l'été et l'automne. Non, si c'est ça, entre l'été et l'automne et entre l'hiver et le printemps. Les cures que moi je préfère, c'est simple, j'allais vous dire, je vais vous renvoyer encore sur une fiche Instagram, mais là pour le coup, il y en a pas des tonnes. C'est Madame la Présidente, c'est vraiment une cure qui est excessivement efficace sur moi. C'est des labs aussi, c'est des cures très qualitatives que j'aime énormément. Et je vais vous en citer une que moi je n'ai pas testée personnellement, mais dont j'ai entendu énormément de bien, c'est In Hair Care. Parmi mes préférés, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'il y a Maxi Hair Plus. Mais pourquoi je ne vous le recommande pas? Tout simplement parce que c'est une cure qui s'achète aux États-Unis et je préfère privilégier des produits européens et encore mieux français, comme c'est le cas de Madame la Présidente, plutôt que d'aller acheter un complément alimentaire aux États-Unis. Après, vous pouvez tout à fait vous complémenter aussi en ingrédients isolés comme la spiruline, le zinc, etc. Personnellement, j'aime bien acheter des complexes tout faits. Il y a Propolia aussi qui fait un très bon complément alimentaire pour les cheveux. Je pense que mon préféré de préféré, c'est Madame la Présidente, que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment. Mais voilà, c'est In Hair Care aussi, a l'air très très bien, même si je n'ai jamais testé. Et comme je vous le disais, des labs, j'ai testé et vraiment, c'est très très bien aussi. Et donc voilà. Pour les compléments alimentaires, comme je vous le disais, moi je vous recommande de faire 2 cures, 2-3 mois par an. Surtout, n'enchaînez pas les cures comme ça fera juste saturer votre corps et ce sera contre-productif. Si jamais vous avez une chute de cheveux anormal, la première chose que je vous recommande, c'est de faire une prise de sang. Là encore, je vais vous mettre dans la barre de description ma vidéo qui s'appelle Lutter contre la chute de cheveux et ma fiche Instagram qui s'appelle Lutter contre la chute de cheveux, où je vous donne plein d'informations sur que faire en cas de chute des cheveux. Sachez que si vous tombez sur cette vidéo parce que vous avez une chute anormale de cheveux, la première chose à faire, c'est de vérifier que tout va bien sur le plan sanguin et sur le plan hormonal, parce que si votre chute est hormonale, vous pourrez faire tous les soins externes que vous voulez, ça ne servira à rien. Voilà, j'espère que ces 10 astuces vous seront utiles et vous permettront un petit peu de rassembler toutes les informations qu'on peut trouver partout. C'est vrai qu'il y a tellement d'informations sur ma chaîne YouTube depuis le nombre d'années qu'elle existe, que je comprends que l'on puisse se sentir un petit peu perdu et ne pas savoir où chercher les infos, mais n'hésitez pas à aller enregistrer mes posts sur Instagram pour les retrouver et à regarder les vidéos par playlist dans ma chaîne puisque je les classe par playlist. C'est un peu plus facile que de se retrouver dans l'immensité de la chaîne et de ne pas savoir où donner de la tête. Je vais donc vous laisser ici. Mettez-moi en commentaire ce que vous faites pour activer la pousse des cheveux, ou si vous avez testé quelque chose qui marche particulièrement bien, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je sais que ça peut paraître futile de chercher à faire pousser ses cheveux plus vite, mais je vous assure que quand on a affaire à un désastre capillaire, qu'on sort d'une maladie ou qu'on est focus sur ses cheveux, franchement, c'est le genre de vidéo qui, moi, m'ont aidé dans mes débuts au naturel. Et encore, il n'y en avait pas énormément, c'était plutôt des blogs il y a 8 ans quand je suis passée au naturel. Mais voilà, ceux qui trouvent que c'est trop futile,
passez votre chemin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une très agréable journée. Prenez soin de vous, de vos cheveux et surtout de votre cuir chevelu. À bientôt.